Allô tout le monde, j'espère que vous passez un très bon temps des fêtes. Pour vous gâter pour cette occasion spéciale, j'ai décidé de vous faire une rafale de vidéos d'une journée dans mon assiette en commençant avec une vidéo plus spéciale dans laquelle je vais récupérer des restants de Noël principalement et ensuite je vais vous montrer des journées un peu plus style vlog dans lesquelles c'est ce que j'ai mangé en fait dans la réalité pour le 23, 24, 25 décembre. Donc on commence sans plus tarder avec la première journée. J'ai commencé avec des gaufres qui étaient faites avec des épices à pain d'épices. Donc, on va commencer en réduisant en petites poudres les graines de chia. Si vous avez aussi des graines de chia déjà moulues, vous pouvez utiliser ça tout de suite, c'est plus facile. Ensuite, on va prendre de la poudre de soya. Donc, c'est une poudre de protéines, c'est un isolat de soya. Ensuite, pour les épices, ça va prendre du gingembre, de la cannelle, de la muscade et vous allez aussi avoir besoin de poudre à pâte. Pour les quantités exactes, elles vont être sur mon blog le plus tôt possible pour que vous puissiez reproduire la recette. Ensuite, ça va prendre de la farine. Donc, c'est de la farine de blé entier que j'ai utilisée dans cette recette-là. Par la suite, j'ai pris des vieilles poires. Donc, elles étaient vraiment poquées, mais elles étaient encore super bonnes au goût. Donc, j'ai décidé de les utiliser quand même pour ne pas les perdre. Donc, moi, c'est ce que j'aime dans la cuisine, c'est qu'on peut récupérer beaucoup de choses comme ça. Quand on fait attention, bien, on peut aller en chercher quand même plus à la place d'aller les jeter à la poubelle. Donc, on ne les perd pas, on les utilise, on les cache et tout est beau. Ensuite, ça prend du lait. Vous allez aussi avoir besoin de 3 cuillères à table de beurre de graines de tournesol. Ensuite, ça va prendre aussi de la mélasse. Donc, ça, c'est la petite touche goût de pain d'épices. Là, c'est vraiment, ça me prend ça pour goûter le pain d'épices. Aussi, ça va prendre un petit peu de sirop d'érable. Pour garnir, j'ai pris aussi un mélange de graines de tournesol, graines de citrouille avec des canneberges. Ensuite, on va commencer par couper nos poires. Donc, comme je vous dis, les poires sont un peu poquées, mais quand même, elles étaient très bonnes au goût. Donc, je les ai gardées. Il n'y avait pas de moisissure dessus. Donc, vraiment, il n'y avait pas de problème à les consommer. Je vais les mettre dans mon mélangeur. Donc, faites attention pour prendre un mélangeur assez grand parce que moi, j'étais quand même très juste dans le mien. Donc, j'ai dû les mélanger et faire attention. Et on va ajouter le lait. On va réduire le tout en purée, donc une purée plutôt lisse. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai gardé la pleure, même si elle était poquée. Je me suis dit que, bon, ni vu ni connu, c'est passé dans le mélangeur, on ne voit plus rien. La pleure est tellement fine aussi qu'elle se réduit vraiment à une belle purée. On va aussi ajouter le beurre de noix, la mélasse. Vous allez pouvoir aussi ajouter la deuxième cuillère à table de mélasse, ainsi que le sirop d'érable. Et on mélange tous les ingrédients liquides ensemble. Donc là-dedans aussi, il y avait les graines de chia, juste pour vous le rappeler, je pense que j'ai oublié de le mentionner, mais il va falloir les laisser gonfler un petit peu. On va mettre ça de côté et dans un second bol, on va mettre les épices avec la poudre à pâte. On va aussi mettre la farine ainsi que l'isolat de soya. On va pouvoir ajouter le mélange humide aux ingrédients secs et bien mélanger jusqu'à ce que ce soit uniforme. Donc là, vous avez vu, c'est un mélange à gaufres qui est vegan, donc il n'y a pas d'œuf. Et le lait que j'ai utilisé, ça peut être un lait justement de soya ou un lait d'amande. Le lait de soya va contenir plus de protéines, donc c'est encore plus intéressant. Donc là, c'est tout pour les petites gaufres. Donc, ils ont l'air de ça. Par la suite, j'ai décidé de me faire une petite garniture aux pommes cuites au micro-ondes sur le dessus. Donc, j'ai mis des pommes avec de la cannelle, un peu de sirop d'érable et j'ai fait cuire peut-être environ 2 minutes maximum jusqu'à ce qu'elle soit bien cuite. Donc, c'est pas très joli à l'œil, mais c'est vraiment super bon, je vous l'assure. J'ai décidé de garnir aussi mes gaufres avec un peu plus de beurre de noix, pour une petite touche supplémentaire de noix. Et j'ai finalement ajouté le petit mélange avec les graines de tournesol, les graines de citrouille et les canneberges. Et finalement, la touche finale vraiment nécessaire à la recette, c'est le sirop d'érable sur le dessus. Ça rajoute la petite touche justement encore plus sucrée, moi que j'aime beaucoup de mon déjeuner. Et là, vu que les gaufres sont pas très sucrées à la base, c'est le fun d'avoir une petite touche plus sucrée à l'extérieur, donc on peut vraiment bien le goûter. Ensuite, pour ce qui est du dîner, j'ai décidé de me préparer des gaufres en réutilisant de la purée de pommes de terre, donc des restants peut-être de la veille. Si vous avez eu un party de Noël, vous avez eu des pommes de terre, bien vraiment là, utilisez-les. Donc, c'est pommes de terre régulières réalisées avec du lait, avec du beurre ou de la margarine et un peu de sel, de poivre. Donc, c'est super simple comme recette. Ensuite, j'ai pris du fromage. Donc, c'est du fromage Allegro. J'ai trouvé ça super intéressant comme fromage parce qu'il contient seulement 4% de matière grasse. Donc, il est vraiment allégé, mais il goûte super bon. Vous pourriez aussi utiliser des restants de fromage de la veille des parties. Ensuite, j'ai pris 2 œufs, des oignons rouges, des piments de jalapeno hachés avec un petit peu d'ail. Donc, environ 3 gousses d'ail, c'est vraiment à votre goût. Moi, j'aime beaucoup l'ail, donc j'en mets quand même beaucoup. Ça prend aussi du beurre. Donc, du beurre qui va être fondu ou en tout cas assez mou. Vous allez aussi avoir besoin de lait. Et ça va vous prendre aussi de la farine de blé entier.
Donc pour les quantités, comme j'ai dit, ça va être sur mon blog. Ah, aussi, vous allez avoir besoin de poudre à pâte et de poudre de chili. Donc comme j'ai dit, vous pouvez utiliser les restants de cubes de fromage. Donc pour cette raison, je vous ai fait une simulation et j'ai coupé mes cubes de fromage vraiment super finement, donc on les hache finement. Si vous n'avez pas de cubes de fromage, vous pouvez aussi râper tout simplement le fromage, ça va être plus rapide. Donc on va commencer par casser les œufs dans un bol et ajouter le beurre. On va pouvoir fouetter les œufs comme il faut pour les défaire et ensuite on peut ajouter le lait ainsi que la purée de pommes de terre. Et on peut tout intégrer les ingrédients ensemble. Finalement, on va ajouter le fromage avec les piments de jalapeno, les oignons et on va mélanger une fois de plus. Ensuite, dans leur second bol, on peut mettre la farine avec la poudre de chili ainsi que la poudre à pâte et on va mélanger ça comme il faut. On peut finalement ajouter les ingrédients secs au mélange humide et bien intégrer tout ça ensemble. Et là, pendant que vous faites ces étapes-là, vous pouvez avoir commencé à faire chauffer votre machine à gaufres parce que quand la préparation est bien mélangée, c'est important que vous puissiez la faire chauffer le plus rapidement possible. Donc, quand la machine à gaufres est chaude, on peut mettre une petite couche d'huile et on va disperser la préparation dans les différentes cavités pour environ un tiers de tasse, un quart de tasse par gaufre. Donc, la quantité va vraiment dépendre de votre machine à gaufres. Allez-y en fonction des directives du fabricant. Donc, quand les gaufres sont cuites, on peut soit les étaler comme ça sur une planche et les observer, les trouver vraiment jolies. Puis vous pouvez aussi les congeler d'avance puis les manger au moment où vous avez besoin d'un petit lunch rapide. Elles font des sandwichs super bonnes. Vous pouvez aussi les garnir comme j'ai fait pour mon souper. Une façon de Tostitos un peu ou une façon nachos en fait de garnir les gaufres. Donc, j'ai utilisé les gaufres comme base pour faire des nachos et j'ai garni ça avec toutes les garnitures traditionnelles. Donc, j'ai réutilisé les gaufres que j'ai faites pour l'heure du dîner pour faire cette recette spéciale-là. Et là, j'ai voulu réutiliser les restants de dinde. Donc, on va commencer avec les gaufres. Ensuite, ça va vous prendre aussi des haricots noirs. Donc, si vous voulez une version végétarienne, oubliez complètement les restants de dinde et prenez simplement plus de haricots noirs pour avoir un peu plus de protéines. Ça va prendre aussi de la coriandre fraîche. Donc, ça, c'est la petite touche que j'aime beaucoup de cette recette-là. Ensuite, si vous pouvez manger de la viande, vous pouvez aussi ajouter vos restants de dinde. On va prendre aussi de la salsa du commerce parce que oui, c'est beaucoup plus facile et on va aller chercher quand même le petit goût de nachos plus traditionnel avec ça. Ça va prendre aussi de la poudre de chili ainsi que des oignons rouges. Donc, vous pouvez hacher finement vos oignons rouges. Ensuite, ça va prendre aussi un avocat, donc à peu près une moitié d'avocat en fait, ainsi que des petites tomates ou des tomates hachées. Donc, c'est au goût. On va compléter le tout avec du fromage râpé. Donc ça, c'est aussi une touche que j'aime beaucoup de cette recette-là parce que j'aime tellement ça, le fromage. Donc vous devez le savoir maintenant. On va commencer la recette en coupant les gaufres en 4 pointes pour avoir des espèces de petites chips. Et on va les mettre dans une assiette qui va tolérer la cuisson parce qu'on va mettre ça au four à broil pour faire gratiner. Donc c'est important que l'assiette tolère bien la cuisson. Sinon, vous pourriez aussi les mettre sur une plaque à cuisson avec un papier d'aluminium ou un papier parchemin. Donc, on va toutes les disposer comme il faut. Et ensuite, on peut ajouter le fromage. Et on va mettre le tout au four pour quelques secondes, justement, pour avoir un fromage qui va être bien grillé. Et là, quand c'est fait, c'est le temps de se laisser aller et d'aller avec les garnitures. Vous pouvez vraiment y aller. Les quantités que vous voulez, c'est au choix. Moi, j'ai ajouté justement la dinde avec les tomates. J'ai aussi ajouté les haricots noirs. J'ai mis aussi les petits oignons sur le dessus. Ensuite, j'ai recouvert avec un petit peu de salsa, donc des petites mottes de salsa un petit peu partout sur le dessus et j'ai aussi mis les avocats. Donc c'est le genre de plat qu'il faut faire à la dernière minute parce que c'est vraiment bon quand les gaufres sont encore chaudes. Puis c'est bon aussi quand que la salsa n'a pas imbibé le tout. Donc c'est important de le faire à la dernière minute, mais les gaufres peuvent être faites à l'avance et congelées. Ensuite, on va mettre la petite touche finale, donc la petite coriandre sur le dessus et c'est vraiment une recette parfaite pour faire manger des légumineuses aux gens qui aiment un peu moins ça parce que ça passe vraiment inaperçu dans ce genre de plat-là. Mon frère a vraiment trippé sur la recette, donc j'étais super contente. Donc j'espère que vous avez aimé ces recettes-là. J'espère aussi que vous allez rester à l'affût ou que vous allez vous abonner à ma chaîne parce que j'ai d'autres une journée dans mon assiette de prévues pour les prochains jours et j'en ai encore au moins 3 de faits, donc j'ai hâte de vous présenter ça.
Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos façons préférées de récupérer les restants du temps des fêtes. Est-ce que vous les mangez comme ça, tout simplement, ou est-ce que vous les intégrez dans d'autres recettes? Donc, j'ai plein d'idées pour vous et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, on va se revoir bientôt et je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes. Donc, à la prochaine! Bye bye!